Je m'appelle Maha Rassinsi, je suis le président de la Chambre de commerce américaine au Sénégal, dans le cadre de mes activités au sein de l'AMCHAM. Dans la vie active, comme disaient les militaires, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, et j'occupe le rôle d'associé responsable du bureau sénégalais de la société Ernst & Young. Alors, l'AMCHAM, c'est l'acronyme de American Chamber of Commerce au Sénégal. Donc, l'AMCHAM a été créé, avant de s'appeler AMCHAM, c'était une association d'entreprises américaines qui opérait au Sénégal. À l'époque, il y avait une quinzaine d'entreprises et le besoin s'est fait sentir de les regrouper pour leur permettre d'avoir une plateforme d'échange et de discussion, de partage d'expérience sur le vécu au sein de la communauté des affaires sénégalaises, de manière à pouvoir ensuite faire des réunions régulières pour échanger entre les membres et ensuite pour pouvoir dialoguer également avec l'État de manière à mettre en avant les préoccupations de ces entreprises, de manière à faciliter le business au Sénégal. Alors, l'AMCHAM, comme je vous le disais, c'est un regroupement d'entreprises qui ont pour caractère commun de travailler avec les États-Unis. Donc, c'est d'abord des entreprises américaines qui sont à capitaux purement américains. Ensuite, des entreprises sénégalaises qui représentent une marque américaine, comme par exemple le représentant de Ford qui s'appelle l'Africaine de l'automobile, mon cabinet qui est un cabinet sénégalais mais qui représente Ernst & Young au Sénégal, etc. Et donc parmi les activités, nous organisons des petits déjeuners dans lesquels nous regroupons nos membres pour échanger sur des thèmes d'actualité. Nous organisons également des rencontres avec les autorités gouvernementales de manière à dialoguer sur des sujets importants. Par exemple, en début d'année 2017, nous avons organisé une rencontre avec le ministère du Budget pour dialoguer sur la loi de finances 2017. Quelles opportunités cette loi de finances offre pour les entreprises et quels défis également. Et nous en avons également profité pour faire part au ministre du Budget des quelques préoccupations que les entreprises peuvent avoir, notamment dans les contrôles fiscaux et également dans l'obtention de marchés avec l'État ou dans la fonction de recouvrement des créances. Nous avons également organisé dans le deuxième semestre une rencontre avec le ministère de la promotion des investissements de manière à faire le point sur les zones économiques spéciales. Parce qu'aujourd'hui, c'est une actualité brûlante. Les zones économiques spéciales sont en train de se développer au Sénégal. Il y a celle de Dias, mais il y en a d'autres. Et comment faire pour que les entreprises se positionnent et profitent vraiment de cette opportunité. Voilà, nous avions l'impression que nous avions un manque d'informations sur le sujet. Et nous avons pu faire venir le ministre ainsi que tous les directeurs des différents départements de son ministère. Et ça a été vraiment l'occasion d'un échange très fructueux qui a donné des éclairages aux différentes entreprises. Nous sommes dans une posture d'échange et dans la mesure où nous ne sommes qu'une association. Nous ne sommes qu'une association qui a un statut d'ailleurs d'association étrangère installée au Sénégal. Et donc, nous essayons de faire avancer les choses avec tous les gouvernements qui sont en place, de manière à ce que le Sénégal demain puisse se développer plus rapidement et que les entreprises qui veulent venir au Sénégal soient convaincues de l'attrait de ce pays. Parce que le Sénégal a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts, mais aujourd'hui il se situe encore loin sur le classement du Doing Business mondial. Il progresse vite, mais il est encore loin dans le classement par rapport à des pays comme Singapour, comme les États-Unis et autres. L'AMCHAM a fortement augmenté parce que nous sommes passés à l'origine de 18 membres à aujourd'hui 96 membres cotisants. Donc l'AMCHAM c'est quand même devenu une force sur la plateforme sénégalaise. Nous avons également organisé des ateliers de facilitation sur comment mieux profiter de l'AGOA. Parce que l'AGOA est une initiative qui avait été mise en place depuis le président Clinton, qui a été reconduite par les gouvernements précédents et qui est encore reconduite aujourd'hui,
et qui permet aux entreprises sénégalaises d'avoir des facilités d'accès au marché américain. Mais qui dit facilité ne veut pas dire que tout se fait tout seul. Donc il y a quand même des blocages et des freins que les entreprises rencontrent sur le terrain et qu'il faut résoudre. Donc, dans ce cadre-là, un atelier avait été mis en place, notamment avec l'aide de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et les entreprises qui ont réussi à pénétrer le marché américain ont fait part de leur expérience aux autres membres et des difficultés qu'il faut lever déjà au niveau sénégalais. Il faut d'abord savoir, c'est que les entreprises américaines qui viennent de l'extérieur, quand ils regardent le Sénégal, ils ne le regardent pas tout seul. Ils regardent le Sénégal comme une porte d'entrée pour le marché ouest africain. Une porte d'entrée extraordinaire parce qu'elle bénéficie d'abord de la stabilité politique. On ne le dira jamais assez, mais notre chère stabilité politique, nous devons vraiment l'entretenir de manière à ce que nous continuions à bénéficier de cet atout qui est capital. Parce que nous sommes le seul pays d'Afrique qui n'a jamais eu de coup d'État. Et ça, c'est très important pour la plupart des entreprises. Donc ça leur donne une perspective à long terme de stabilité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je disais que le Sénégal n'est pas regardé tout seul. Pourquoi? Parce que sa population reste de faible taille. Nous avons un pays de 13 millions d'habitants. Par rapport à des marchés de 160 millions d'habitants, je ne sans citer le Nigeria, nous restons tout petits. Et pour des entreprises qui veulent investir sur le long terme, il faut un marché beaucoup plus important. Donc heureusement, nos dirigeants dans le passé avaient eu cette vision de constituer l'EMOA et la CEDEAO, heureusement. Et aujourd'hui, il faut donc capitaliser et permettre à ces grands ensembles de mieux fonctionner, de manière à ce que les entreprises puissent profiter du marché correspondant et n'aient pas peur d'investir dans notre zone. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde l'Afrique dans son ensemble, au niveau international, le centre de gravité en termes de population se situe vers l'Afrique de l'Est. Ça veut dire que vous avez là-bas des pays qui dépassent 100 millions d'habitants. Donc, au niveau sénégalais, nous sommes pas assez gros. Donc, seul le fait de se regrouper dans un grand ensemble permet d'atteindre une taille critique qui fait qu'on devient intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais quelles sont les perspectives économiques, comment les entreprises américaines voient le Sénégal. Les entreprises membres de l'AmCham, ainsi que les autres entreprises américaines membres de l'AmCham des États-Unis, parce que nous avons l'AmCham au Sénégal, mais il existe aussi la American Chamber of Commerce à l'échelle américaine. Ces entreprises regardent le Sénégal vraiment, je ne dirais pas d'un œil bienveillant, mais d'un œil intéressé. Pourquoi? Parce qu'en plus de notre stabilité politique, nous avons également des perspectives extraordinaires aujourd'hui avec le pétrole. Le pétrole et le gaz, ainsi que les mines, font que le pays est amené à se développer avec un taux de croissance supérieur aux 6% que nous avons actuellement. Donc dans l'avenir, le Sénégal est promis à un très bel avenir. Mais il faut pour cela que nous mettions en place avec nos gouvernements toutes les conditions du succès. Donc ça joue sur l'éducation, bien-être des populations, de manière à apporter une main-d'œuvre de qualité au niveau des entreprises, une main-d'œuvre en bonne santé, une main-d'œuvre qui se porte bien et qui est épanouie et qui peut donner le maximum d'énergie à ses activités économiques.